Alors, je reviens sur la question de l'écrit et de l'oral. Euh, j'ai parfois dit des choses qui étaient un peu excessives et un peu trop tranchées. Ce qui arrive quand on veut une certaine rigueur, mais cette rigueur peut nous égarer. Il est certain que l'écrit est essentiel. Est essentiel pour conserver le passé. Et pour nous permettre de reconstituer le passé, de renouer avec le passé. Pas forcément en acceptant l'écrit comme lettre d'évangile, mais c'est quand même une base. C'est quand même une sorte d'archéologie. Et donc, il faut ça. L'historien doit être capable, non pas d'être complètement asservi à l'écrit, mais de s'en servir, sincèrement. L'écrit, euh, effectivement, c'est vrai qu'il y a quelque chose de écologiquement de problématique, puisque on écrit avec un stylo, un stylet, avec du papier, avec du parchemin, avec des tablettes d'argile. On écrit avec des choses extérieures à l'homme. Et moi, quelque part, je préfère que les choses, que l'homme ne fasse pas appel à des éléments extérieurs. Mais, donc l'oral ne fait pas appel à cette extériorité. Mais en même temps, l'écrit permet un certain nombre d'immortalité que nous n'avons pas individuellement, permet de perpétuer des savoirs, des connaissances. Et donc je dirais oui à l'écrit si on sait le rendre vivant, si on sait le ressusciter. Voilà ce que je dirais. L'historien, c'est celui qui est capable de faire parler l'écrit, et donc de le rendre quelque part à l'oralité. Et c'est un peu mon ambition d'ailleurs. Donc ce n'est pas irréversible l'écrit. L'écrit peut revenir vers l'oralité. Et c'est la fonction, la mission de l'historien. Et ma façon de lire les textes anciens, que ce soit astrologique, ésotérique, religieux, linguistique, etc., tout cela relève d'une volonté de ranimer la dynamique de l'écrit, et donc par conséquent de le restituer à l'oralité et à ce que j'appelle le stade initial, le stade premier des choses, lorsque la chose est conçue dans sa perfection, en quelque sorte, structurelle, avant d'être corrompue. Et l'écrit conserve des choses qui sont certainement corrompues, mais il a le mérite de les conserver. Et une fois que c'est conservé, tant qu'il y a quelque chose qui est conservé, il y a de l'espoir, si on peut dire. Tant qu'il y a quelque chose qui est conservé, la vie peut revenir. La vie peut revenir. On peut ressusciter les morts, à condition que les morts nous soient conservés. On pourrait même imaginer, par exemple, que des momies puissent être ressuscitées. Donc c'est important de conserver les choses qui ont perdu la vie et de les ranimer. D'ailleurs, probablement, à l'avenir, on aura ce phénomène de momification sous des formes diverses qui permettront de ressusciter les gens des décennies ou des siècles plus tard. Donc on voit bien que en figeant les choses, on ne les tue pas. Il y a ceux qui savent rendre la vie à ce qui est figé et revenir à l'oralité à partir de l'écriture.